Franck Biya, comme son père, a été reçu triomphalement par l'Amido du Reboba. Après cela, il y a eu des rituels. Vous l'avez vu, sortir justement vêtu comme Paul Biya lorsqu'il partait y prendre onction. Franck Biya avait donc eu l'onction de Paul Biya d'aller le représenter et surtout de ne pas rentrer, puisqu'il était arrivé d'abord à Garoua par vol spécial, et puis il avait pris un hélicoptère pour aller jusqu'à Reboba. Il est encore rentré par cet hélicoptère. Et lorsqu'il est bien arrivé, il voulait voir le Lamido de Garoua. Puisque Paul Biya lui a demandé de passer les fêtes là-bas, il était à l'hôtel. C'est la première fois qu'il porte donc l'écharpe pour prouver qu'il était déjà bel et bien au sein et au cœur du parti, d'autant plus qu'il a été reçu tel le nouveau Messie par des gens tous qui arboraient les tenues du RDPC. La mise en scène n'est donc pas fortuite, c'est quelque chose de très bien organisé puisque je vous avais annoncé d'avance qu'il le fera. Il l'a donc fait. Donc, je ne viens pas vous raconter, ne serait-ce que du colportage, mais des faits qui sont toujours vérifiés tôt ou tard. Mais cependant, Franck Biya a eu une déculottée, puisqu'il voulait s'entretenir, il voulait aussi avoir le tapis rouge au Lamida de Garoua, où d'ailleurs Issa Chiroma, comme je le dis, soufflait déjà à l'oreille du roi. Mais sauf que le Lamido avait fui, n'a pas réussi à se soumettre à Franck Biya. Et ça peut se comprendre aujourd'hui, parce que Franck Biya est rentré en gueulant, en faisant bien sûr des mous, et en y trouvant comme des pots de banane qui lui ont été jetés, soit par Samuel Eto'o, soit par Ngongo, soit par les deux ou la première dame. Mais en réalité, d'ailleurs, selon lui et selon ce qui a été rapporté à Biya, c'est que Samuel Eto'o avait promis 30 millions au Lamido pour refaire la mosquée. Selon mes informations, cette somme n'a pas encore été décaissée. Le Lamido ne voulait donc pas se compromettre en se mettant aussi avec Franck Biya, qui n'est pas en odeur de sainteté avec Samuel Eto'o. Mais le problème, c'est que ça ne se limite pas à Samuel Eto'o, dans la mesure où, aujourd'hui, Chantal Biya a un gros réseau qui s'est étendu avec Ngongo au niveau du Grand Nord. Vous vous souvenez, pendant qu'on nous parlait des visites des infrastructures de la CAN, Ngongo avait profité pour être reçu tel un dauphin, avec tapis rouge, avec bien sûr toute l'armada folklorique digne de ce nom du successeur du roi. Et bien sûr que derrière cela, il y avait bien une organisation. Parce que Chantal Biya, à travers Abissou Bidumpat, qui est la femme de Bidumpat, et aussi à travers celui qui est juste à côté de lui et qui avait sauvé Paul Biya pendant, dit-on, le putsch du 6 avril, puisque c'est presque tout le monde qui réclame l'avoir sauvé, le général Semongue, je l'ai sauvé, tel autre, je l'ai sauvé, je l'ai sauvé, et tout, et tout. Donc le colonel Honglong, il est aujourd'hui le garde du corps de Chantal Biya, et il a un grand réseau au nord, et il a réussi donc à créer une sorte de fusion pour pouvoir adouber Ngongo. Et bien sûr qu'avec cela, Franck Biya ne pouvait donc pas passer comme
une lettre à la poste. Et Paul Biya, entre-temps, était convaincu qu'il pouvait aisément se débarrasser de Ngongo. Vous vous rappelez de cette fuite d'informations qui venait nous révéler qu'il y avait un mandat d'arrêt contre Ferdinand Ngongo. Et subitement, plus rien. Dernièrement, je vous ai fait comprendre que Ngongo avait été reçu à la résidence privée par Biya. Donc, après la première rencontre, je vous ai dit, la deuxième rencontre, c'était dans la nuit, de 21h à 23h, et puis, il était parti, mais sauf que dans cette réunion, il y avait aussi des officiers supérieurs. Ces officiers supérieurs, parmi lesquels l'amiral Fouda. Mais je vous disais que j'ignorais un peu le contenu de leur discussion. Mais maintenant, j'ai quelques bribes, puisque je peux désormais vous dire que il était question, effectivement, à la demande de Chantal Biya, qui a dit à Paul Biya que ça ne peut pas aller comme ça, qu'on est en train de la poignarder dans le dos, qu'il est en train de mettre son fils, et son fils qui va lui créer de sérieux problèmes au niveau de la succession. Paul Biya avait présenté Franck Biya à Emmanuel Macron. Paul Biya se disait peut-être qu'il pourrait aisément quitter le pouvoir comme il le voulait, qu'il y ait une transition, peut-être à la façon d'Omar Bongo, peut-être à la façon de Orion Silbé, mais avec Eyadema. Mais surtout, il y a un problème. C'est que Chantal, derrière, a vu que le réseau de Franck, si jamais ils viennent au pouvoir, surtout que les franquistes, après avoir écouté certaines informations et certaines révélations, a aussi découvert que, en fait, c'est Mbondayolo, avec les Paul Moutazi et tous les autres qui sont derrière ce réseau-là, et que Franck Biya n'est qu'une façade, ce qui signifie qu'elle pourrait être en danger. Bien évidemment, Paul Biya a des conseillers qui ont donc eu à lui dire également que ça pourrait déstabiliser le pays. Parce que aujourd'hui, le Cameroun a une armée divisée. Et Ngongo a un réseau très développé. Paul Biya avait déjà apprêté que Ngongo devrait aller au CED. C'était là-bas sa cellule. Pour l'instant, la cellule n'est pas occupée. Mais il a dû freiner. Dans la mesure où son épouse lui a dit, effectivement, s'il va le faire, et avec tout ce qui est en train de se faire, non seulement elle aussi va tourner le dos, mais qui risquerait d'avoir coup d'état parce qu'elle devrait s'enfuir avec ses enfants. Si jamais Ngongo va en prison, puisque Ngongo est sa couverture, Ngongo est la couverture de ses enfants, et Ngongo a fait beaucoup de choses avec elle dont nous ne connaissons pas tout. Nous vous avons parfois, je vous ai parfois donné juste quelques bribes d'informations, mais c'est au-delà, puisqu'il gère plein de choses. Pour l'instant, Paul Biya a donc dû calmer le jeu, dans la mesure où, ayant écouté aussi ses grands conseillers, y compris Ayem Oje, qui a aussi l'oreille de madame, a compris qu'il peut avoir un coup d'État au Cameroun, si jamais Ngongo va en prison. Ngongo, pendant qu'il était aux États-Unis, a tissé un énorme réseau. Et maintenant, il a beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas ça. Tous ceux qui sont en prison ont beaucoup d'argent, mais n'ont pas eu le soutien de l'armée. Certes, Mbongo était président, était ministre des Forces armées, mais ce n'est pas lui qui dirigeait véritablement l'armée. Or, Ngongo, aujourd'hui, a réussi à faire des Ranmoès son bras droit. Et Ranmoès est celui qui dirige, tout le monde le sait, bien sûr, le service ou bien l'armée la plus puissante du Cameroun. C'est cette armée qu'on appelle le BIR, qui dépend d'Israël. Alors si on enlève Ngongo, ce qui signifie aussi que les Israéliens doivent perdre le contrôle, leur contrôle au Cameroun. Vont-ils accepter? Non, puisqu'ils ont des armes. Ils vont donc absolument profiter
du désordre ou bien de l'instabilité de tout ce qui va suivre après l'arrestation de Ngongo pour lancer non seulement une opération de déstabilisation, mais ça pourra même être juste un petit incident. Et ça, Paul Biya a donc réuni aussi ses maîtres à penser pour voir cela dans la mesure où Chantal ne voudrait pas partir en exil comme n'importe qui. Et elle a fait comprendre cela à son mari, que si jamais Biya enlève Ngongo, et selon son réseau, puisque au niveau du palais de Toudi, comme je vous ai dit, que ce soit le secrétariat général, elle contrôle, que ce soit le cabinet civil, elle contrôle, puisque d'ailleurs, l'adjoint au cabinet civil, celui qui a toutes ses oreilles là-bas, c'est Babouké Oswald, qu'elle voulait d'ailleurs faire nommer comme le directeur du cabinet civil, mais qui suit tout. Et celui qui est au niveau de l'intendant, c'est son neveu. Bref, elle a cadenassé tout le palais. Elle contrôle tout autour de Paul Biya. Et si jamais on enlève donc Ngongo, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, il y aura des soulèvements, l'armée sera divisée et les Israéliens du Bir vont organiser un coup d'État. Ce coup d'État va entraîner non seulement la chute de Paul Biya, de Chantal Biya, qui d'ailleurs voulait partir bien avant. Maintenant donc, Paul Biya est obligé de reculer parce qu'il connaît l'histoire aussi de Ben Ali. Et Chantal Biya aujourd'hui est dans la position de Léla, qui était l'épouse, la deuxième femme de Ben Ali. Parce que quand Ben Ali, justement, arrive aussi au pouvoir, c'est un homme puissant de l'armée. Il contrôlait l'armée comme Paul Biya contrôle. Il comptait sur l'armée puisque lui-même, c'était un général. D'ailleurs, il a appelé par Bourguiba pour essayer de stabiliser le pays, mais sauf que par la suite, il va faire un coup d'État scientifique à Bourguiba, comme Paul Biya fait un coup d'État scientifique à Idjo. Parce qu'il va utiliser, justement, en 1997, l'article 57, qui, avec 7 médecins, va déclarer Bourguiba comme étant déjà malade, vieillissant ou sénile. C'est comme ça qu'il va prendre le pouvoir. Quand il va prendre le pouvoir, bien sûr, il va beaucoup contrôler l'armée. Mais il va commettre une erreur. C'est justement au moment où il décide de se débarrasser de ce qui était ce qu'on appelle ses gros bras au niveau du régime. Et pourtant, c'était un complot. Et qu'il n'avait pas compris. Parce que ce complot-là, il ne fallait pas renverser ceux-là qui pourtant savaient pertinemment qu'il volait avec le président, il faisait ceci avec le président. Et lorsque le 14 janvier, il décide de relever le gouvernement, parce que ce que Paul Biya était en train de faire, par rapport au Covid, par rapport à tous les gens qui sont autour de Ngongo, Paul Biya avait décidé de les balayer. D'où ces multiples enquêtes qu'il a lancées. Or, Ngongo savait déjà comment est-ce que ça se passe. Les autres à l'étranger lui ont dit, voilà ce qui va se passer. Mais nous sommes prêts à intervenir. Si jamais ça se passe comme ça s'est passé avec les autres. C'est pour ça que Paul Biya a parlé avec Ngongo. Et lui a assuré qu'il sera en sécurité. Pour l'instant, il ne va nulle part. Sauf que, bien évidemment, Paul Biya peut avoir d'autres plans parce que c'est quand même, il y a un proverbe africain qui dit on n'apprend pas de la grimace à un dieu singe. C'est surtout Issa Chiroma qui utilise cette citation-là. Paul Biya a donc pris dans cette peur de pouvoir renverser aujourd'hui son propre régime qui est impliqué dans beaucoup de vols, que ce soit la canne, que ce soit le Covid, que ce soit tout ce que la ligne 94, la ligne 65, Ngongo, tient tout ce monde du gouvernement et où justement il est prêt à se sacrifier. Ngongo, c'est un va-t-en-guerre. Qu'on ne le prenne pas à la légère. Ngongo a des pieds sur terre. Il faut que vous le sachiez. Et le jour où on va le prendre, ça, tenez-vous ça pour dit, vous allez voir que ça va bouger au Cameroun.
Sauf si Paul Biya prend d'abord des dispositions, mais alors, lesquelles? Pour essayer de désactiver le BIR. Mais entre-temps, Ngongo est trop introduit. Paul Biya, pour l'instant, a désactivé l'un des pions forts de Ngongo au CED. Une réunion a été tenue où, bien sûr, on a dit, maintenant, il ne faudrait plus que, justement, au niveau du CED, que celui qui est là-bas, parce qu'il a été placé par Ngongo, qu'il puisse encore avoir des informations. On doit donc le court-circuiter. Galax et Toga. Galax et Toga a été appelé par Ngongo dans son cabinet, dans son secrétariat. Et c'est de son secrétariat qu'il a fait que Paul Biya le nomme comme justement le patron du CED. Vous comprenez donc qu'il dirige, il a la main mise sur des hommes clés. Et comme je le dis, il a un grand réseau extérieur. Je vais vous, un jour peut-être, révéler le réseau de Ngongo qui est très très fort à l'extérieur. Pour l'instant, je ne parle pas, mais je vais d'abord sur comment est-ce que vous constatez que subitement, de mandat d'arrêt, on revoit Ngongo en toute liberté, tout joyeux, qui recommence à signer des communiqués, oh ceci et cela, qui recommence à donner les ordres à qui? À Laurent Esso, qui dit, oh arrêtez telle poursuite, oh ne faites plus ceci et cela. Ngongo ne le faisait plus, mais parce qu'il a eu cette assurance. Et cette assurance, je continue dans la lignée de la Tunisie. La peur de Chantal Biya, c'est qu'elle a fait beaucoup de choses avec Ngongo. Beaucoup de choses. Donc, les développements de certaines sociétés, de certaines entreprises immobilières. Or, lorsque, justement, Ben Ali tombe, Ben Ali va tomber parce que son armée se divise. Et lorsque son armée se divise, on va profiter d'un petit incident là, Bouazizi, un jeune là qui s'était immolé, pour créer le désordre total. Et l'armée va intervenir. L'armée va lui dire que non, allez, tu ne peux plus contrôler le pouvoir. C'est-à-dire que du 14 janvier, où il avait enlevé, il avait destitué son gouvernement, au 21, immédiatement, il avait perdu le pouvoir. Il avait perdu le pouvoir. Et là, immédiatement, c'est son propre type qui était là. Le chef d'état-major qui avait déjà bouclé tout. Et hop, la justice demandait déjà que on le poursuive. Léla était comme Chantal Biya. Et Ngongo lui a rappelé que si je tombe là, comme tu es seulement sur des histoires que oh, je suis parti avec telle femme, oh, je suis parti, que tu me laisses tomber. Si je tombe, tu vas tomber. Comme Léla. Et Chantal a dit, moi, tomber. Parce que Léla, Ben Ali, dès qu'on a lancé des poursuites, dès qu'on a destitué son mari, eh bien, c'est là où on découvre que la femme qui était là, qui était aussi belle et tout, je vous ai dit, elle était aussi la deuxième femme de Ben Ali, hein. On l'appelait aussi maman, machin et tout, elle faisait aussi les touf-touf là. On a découvert après que 144 personnalités de la famille de Léla étaient impliquées dans des détournements. On a trouvé que son mari, elle, avait détourné une somme, rien que son mari, 13 milliards de dollars. C'est-à-dire que ça représentait un quart du budget de l'État tunisien. Et ils avaient combien? Ils avaient 367 comptes bancaires, 550 résidences, 400 entreprises, 48 bateaux. Comptez tout simplement. Léla seule, son mari ne savait pas. Hein? Elle aussi, elle avait un petit amant là caché. Et elle faisait des affaires dans l'immobilier. On a découvert que Léla seule avait une fortune dans l'immobilier. Elle avait fait des placements partout. De 5 000 milliards d'euros. 5 000 milliards. Je ne parle pas de CFA. Hein?
5 000 milliards, il est là. Elle a pris fuite. N'est-ce pas que son mari souffrait aussi comme Paul Biya du cancer de la prostate. Je crois qu'il est mort le 19 novembre 2019. Elle est déjà là-bas aux Émirats. Elle s'amuse là-bas avec de l'argent. Mais il y a des mandats d'arrêt contre elle. Quand on voit tout ce que les enfants de Chantal Biya ont fait comme affaire, c'est grâce à Ngongo. Lorsqu'on voit tous les placements qu'ils ont essayé de faire, rien qu'avec les scandales de la SNH, si Ngongo tombe aujourd'hui, lorsqu'on va découvrir ça entre Chantal, Nathalie Moudiki et tous nos réseaux qu'ils ont fait, ce sera terrible. Donc Chantal a dit à Biya que l'affaire que tu veux là, que ce soit ton fils, niet. Que donc tu l'envoies là-bas pour que moi je vais faire comment? Franck ne peut pas. Donc Chantal ne veut pas. Là maintenant Paul Biya là, je prenais ça pour dire, Paul Biya sera candidat en 2025. Il va mourir au pouvoir. Prenez ça pour dire, Paul Biya ne va plus laisser le trône à Franck Biya. Le franquisme est mort parce que Chantal Biya n'est plus d'accord. Et elle tient Paul Biya comme ça. C'est elle qui gère. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer que même ce que Paul Biya aimait manger parce que c'est sa mère qui lui faisait ça, le zom, les mets, machin du traditionnel là. Après la mort de sa mère, il n'avait confiance qu'à un seul cuisinier, Aïna. Aïna était en même temps son confident, puisqu'ils ont coupé tout. Ngongo, avec Chantal, on tout coupé. On a même changé, puisque d'ailleurs, même quand je parle ici, ils soupçonnent tout le monde. Oh, c'est celui-là qui doit donner les informations à G pour les. Allez, on enlève. C'est peut-être l'autre là. On enlève. L'autre là. On enlève. Et comme Aïna partait parler à l'oreille de Biya, c'est Aïna qui faisait les mets traditionnels. Et je vous ai dit ici que Aïna est arrivée un jour, il n'y a pas très longtemps. Il va entrer. On lui dit remets ton badge. On fait semblant de prendre la température. On dit mets-toi d'abord à côté. Puis on lui a dit Covid. On court chez Biya. On est parti lui dire non, tu sais que vraiment tu es la personne âgée là. Celui-là, il a le Covid et tout. C'est comme ça qu'on a fait partir Aïna. Et comme Biya, tous ces derniers temps, a recommencé à demander à Aïna, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aïna arrivait et se trouvait déjà là où s'assoient les contractuels. Donc loin de Biya. Il n'entre plus là-bas. On a dit à Biya, Biya a dit non, vraiment, non. Surtout que Biya lui-même, il avait trop peur du Covid là. On lui a dit que non, celui-ci peut venir te tuer. On a donc mis Aïna de côté. Le samedi 12 novembre 2022, bien sûr que Aïna, après avoir été le 11 au travail, à la présidence, mais pas au domicile de Biya, on est venu lui donner le repas. On lui a servi le repas vers les alentours de midi. 13 heures, il a voulu manger, mais il a hésité. Il ne se sentait pas tellement à l'aise. 14 heures, il a donc pris ce repas qu'on est venu lui servir. Il est rentré chez lui. Et je peux vous dire qu'il habite dans un camp de la présidence avec son épouse.
il a commencé à sentir son ventre tourner. Tourner. Puis il ne savait plus. Il a dit à son épouse, qui a dit il faut l'amener à l'hôpital. On l'a transporté à l'hôpital aux alentours de 2 h du matin, à l'hôpital de la Caisse. Et au petit matin, Aïna est mort. Le cuisinier du chef d'État est donc mort. Et on a même caché ça. Puisque lorsque sa famille a voulu venir pleurer, on a dit non, 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 on ne veut pas de bruit ici. On les a chassés, pas de veille, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïna a été empoisonnée. Qui a empoisonné Aïna? Aïna qui, disait-on, était un colporteur, qui prenait toutes les informations à gauche et à droite, qui était un homme de dehors, disait-on. Pourquoi l'a-t-on bloqué du palais? Eh bien, Aïna a été tout simplement assassinée, comme bon nombre de personnes qui étaient chères à Paul Biya. Vous avez pu le constater. Même son médecin, celui qui dirigeait l'infirmerie, mort. On nous a toujours servi des prétextes, soit Covid, soit quelque chose. Tous les bras et tous ceux qui connaissaient beaucoup de choses, même l'oncle de Chantal Biya, Papayo, mort. Je vous ai déjà cité beaucoup de morts autour de la première dame depuis un certain temps, depuis que certaines informations peuvent fuser, et depuis qu'on sait que si jamais beaucoup de personnes qui maîtrisent certains dossiers pourraient parler, Ngongo, Chantal Biya, pourrait bien être en danger. Le secret se gardant beaucoup à deux, ils préfèrent donc garder beaucoup de choses que eux deux connaissent et que Paul Biya aujourd'hui, n'ayant pas des mains complètement libres, étant encerclé, atteint de sénilité, étant affaibli, ne peut plus décider seul. Quand il veut toucher le stylo, Chantal est là comme Léla pour lui dire attention. Comme Chantal Comparé, il faudrait peut-être quelqu'un de très courageux pour aller les déloger et tout dit. Mais y a-t-il quelqu'un dans notre armée comme ça? Très difficile. Et c'est pour ça que Paul Biya ne voudrait pas avoir de problème avec son armée. Surtout si cette armée est dirigée d'un côté par Ngongo. Il est très armé. Il n'est pas comme cela qu'on voyait. Il a prévu qu'il allait se défendre. Et il se défendra. Même si on l'arrête, il mettra le régime en difficulté.